truc à manger quoi. Et la bonne viande rouge, j'aime vraiment ça et c'est ce qui me manque le plus, quoi. Si tu mets du mauvais carburant dans ta voiture, on va pas avancer et nous, il nous faut du bon carburant de qualité. J'ai pas trouvé mon bonheur. Après 5 jours de course, coup de projecteur sur la nutrition de nos porteurs d'eau. De bon matin, 3 heures avant le départ. Christophe, oui, je vais avoir une omelette jambon fromage, ça marche. Merci. Salut Fabien. Bonjour messieurs. Comment il va ce matin? Dès le petit déjeuner, Paul Ourselin prépare son corps à l'effort physique. L'apport en féculents, c'est ça le plus important. À quelques mètres de là, du côté du staff de la Total Direct Energy, mise en place des bidons énergétiques. Ils perdent beaucoup de minéraux et ça complète un peu toutes les pertes avec la sueur qu'ils ont, quoi. Un travail en amont, loin d'être improvisé. C'est Goujard, je suis pas fou. Ah, c'est Goujard, ouais. Oui, voilà. Au-delà des sacrifices, le coureur doit trouver du plaisir au quotidien. Ah oui, mais je crois que la bonne viande rouge, j'aime vraiment ça et c'est ce qui me manque le plus, quoi. J'aime bien échanger avec les autres coureurs de l'équipe dans le peloton parce que 3 semaines avec les mêmes bars, la même nourriture, c'est un peu ennuyant. Une alimentation avant, mais aussi pendant la course. Il y a également dans cette échappée de 3 coureurs Johan Fredo qui appartient à la même équipe que Frédéric Bacart et l'équipe Wanty Gobert. Lors de cette 4e étape, à mi-course, les assistants se positionnent au point de ravitaillement. Le staff d'Alexis Goujard est prêt. Ok, on vous attend. Tout comme celui de Johan Fredo, acteur de l'échappée. C'est assez, Wilfried? Oui. Oh, il est tout simple. Donc il ne demande jamais rien. C'est vraiment un garçon, on peut lui donner n'importe quoi. Il est toujours content, il dit toujours merci. Mais il a des petits sandwichs aussi. Du jambon, un morceau d'ananas, ainsi un petit coup de fraîcheur. Et les 2 boissons énergétiques, bien sûr. Une d'eau et une énergétique. Et on met aussi un petit coca. En plein effort, tout au long de la course, le coureur peut compter sur son directeur sportif. Si t'as une barre ou 2 trucs à manger quoi. Attention, hein, non ci iniziano sono dolcemente. Tu dois manger tout le temps en effet. Et ici, ok, ça va encore, dans l'échappée, tu as le temps pour manger. Tu n'es pas gêné par d'autres coureurs, mais dans le peloton, c'est vraiment important que tu prends vraiment ton temps pour manger, que tu penses vraiment à ça. De manger tous les 20 minutes, de manger quand même quelque chose, de boire quelque chose. Parce que tu ne sais pas manger beaucoup en une fois. Donc c'est très important que tu manges tous les 20 minutes, tous les 30 minutes quelque chose pour ne pas avoir un fringale. Et quand tu ne manges pas assez, tu payes. Sur certains, tu vas avoir un fringale et ça peut être fini tout d'un coup. La différence est 3 minutes 30. Dès que le coureur aura franchi la ligne d'arrivée, encore une fois tout est prévu. Présence indispensable de l'assistant médical. Après l'étape, il faut se réhydrater. Et là, c'est aussi le côté un peu plaisir. On leur donne un peu des boissons qui plaisir. Ils ont le choix. On leur laisse le choix. Après, voilà, c'est au goût de chacun. Et suivant aussi la température. Quand il fait vraiment très chaud, ils s'hydratent tout de suite, ils boivent de l'eau pour se rafraîchir. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il y aura peut-être un petit soda pour quelques-uns. Merci. Le bus, il est à 500 mètres. Voilà, tout de suite. Ça marche. Alors c'est important d'avoir cette petite boisson à l'arrivée? Ah ouais, tu vois, c'est que de l'eau. Hein. Je suis pas difficile, moi. Non, c'est important parce que généralement dans le final, on boit moins, on boit pas de l'eau. Le coureur s'hydrate, s'alimente en continu. À l'hôtel, sur son vélo et même dans le bus, juste après la course.
En quelques années, la nutrition est devenue un élément essentiel de la récupération. Je veux dire, à l'époque de Anctil et de Lino, ils mangeaient un steak et ils buvaient une bière le soir et ils repartaient, mais enfin, je veux dire, ils n'avaient pas de base de diététique. Et après, on est plus sur une collation à base de glucides. Aujourd'hui, tu vois, c'est des pâtes. Hier, c'était quinoa, des fois, c'est du riz. Mais c'est cuisiné, c'est assaisonné, c'est al dente. Si t'attends 20h30 pour manger, d'une, t'auras pas bien récupéré, de deux, tu vas manger comme une vache. Et après, pour aller te coucher, tu seras pas bien, donc c'est pour ça qu'on a la collation. Et puis voilà, et puis en fait, si tu veux, c'est comme en course à étapes, c'est important de... Tu manges pas forcément pour aujourd'hui, c'est toujours tu manges pour le lendemain et les jours d'après. C'est comme si tu avais un réservoir, il faut toujours qu'il soit... Qu'il soit entretenu. Les corps de nos porteurs d'eau sont suivis, surveillés au quotidien. La nutrition est un secteur clé de la performance. En plus de ça, Johan, Paul, Alexis et Stéphane ont encore 2653 km à parcourir avant de rejoindre les Champs-Élysées.